Bonjour et bienvenue dans le premier TD du chapitre l'air humide. Si vous avez bien suivi le premier cours que j'ai mis sur ma chaîne, je l'ai divisé en trois parties. On a regardé un peu le métier du génie climatique, on a travaillé un peu sur le diagramme de l'air humide, ses caractéristiques, ça sert à quoi, ça consiste à quoi. On a étudié chaque caractéristique étape par étape. Et là, j'ai pris un TD, un exemple type de ce que vous allez trouver, par exemple, quand vous allez travailler ou lors d'autres TD si vous êtes étudiant. Alors, l'énoncé de ce premier TD, c'est à l'aide d'un thermohygromètre, mesurer les conditions climatiques de l'air dans un local. Au début, le point A, puis au bout d'une heure 30, le point B. Première question. Positionner et relever les caractéristiques de l'air humide à l'intérieur, le point A et le point B sur le diagramme. Puis commenter ce qui s'est passé au cours de cette séance. Alors, si vous ne connaissez pas l'outil, cet appareil-là, le thermohygromètre, c'est un appareil qui nous permet de mesurer la température et l'hygromètre et l'humidité, pardon. Le premier travail, je l'ai fait pour vous. Alors, dans un local, on prend l'appareil, le thermohygromètre, à notre arrivée, on commence à mesurer la température et l'humidité relative. On attend 1 h 30, on mesure et on remesure les températures et les hygrométries. Et on a un tableau comme ça. Alors, au début, c'est-à-dire le point A, j'ai trouvé 24,3 degrés et 57% d'humidité relative. Après 1 h 30, j'ai constaté une augmentation. Sur le point B, 25,4 degrés et 63% d'humidité relative. Alors, pour cet exercice-là, afin de remplir ce tableau-là, il vous faut un diagramme de l'air humide. Et je vous laisse travailler sur cet exercice-là. Une fois le tableau rempli, il faut commencer à étudier ces caractéristiques-là. C'est quoi la différence en humidité relative, en teneur en eau, en enthalpie. Et vous allez commenter les résultats que vous avez trouvés. Vous pouvez stopper, vous pouvez arrêter la vidéo ici et travailler sur votre tableau. Et on se retrouve à la correction. A tout de suite. Rebonjour et nous voilà à la correction. J'espère que vous n'avez pas triché et que vous avez bien fait l'exercice comme il fallait. Et là, on repart sur la correction. Alors, comme je vous ai expliqué, vous aurez besoin d'un diagramme de l'air humide. Je vais commencer par le point A. On a 24,3 degrés et 57%. Je prends mon diagramme de l'air humide. Attendez juste un instant. Hop. Voilà, j'ai pris mon diagramme de l'air humide. J'ai 24,3 degrés. Hop. Voilà. Là, je suis à 20, 21, 22, 23, 24,3 à peu près. On est là. 24 degrés et pardon, les 57% d'humidité relative. 24,3 et 57%. Attendez, excusez-moi, je prends juste mon stylet. Alors, 24, là je suis à 40, il me faut 53%. Alors, non, 57, pardon. Alors, 57%, je suis à peu près là. Essayez d'être le plus précis. Pour ce point-là, là, on est au point A. Alors, pour ce point, j'ai une teneur en eau de 11 puissance moins 3 kg par kg d'air sec. J'ai un volume spécifique de à peu près 0,860, une température de rosée de 15,5,
Voilà, hop, 15,5. Et quoi d'autre? On a oublié la température, l'enthalpie, pardon. Alors, pour l'enthalpie, c'est à chaque fois la perpendiculaire. Hop, on est à entre 52 et 53, on va dire 52,5. Et la température humide, c'est ce point-là. Hop, je vais vous montrer, c'est ce point-là. 17,5. Ouais, tac. Alors, si je reviens à mon tableau, j'ai trouvé à peu près la même chose. 52,5 d'enthalpie, 0,011 pour la teneur Renault, 0,860 que j'ai trouvé sur le diagramme ici sur mon tableau. Parce qu'en fait, si vous voulez, ces valeurs-là, je les trouvais avec un diagramme sur feuille. Donc, on remarque très bien qu'il y a une petite différence. Mais si par exemple, à la fin de notre calcul, si le but est de trouver par exemple la puissance d'une batterie chaude, par exemple, ou une batterie froide, cette petite différence va pas vraiment jouer sur un surdimensionnement ou un sous-dimensionnement. Donc, ça, on va le voir après. Et voilà. Et pour la température de rosée, j'ai trouvé 15,5. Pour la température humide, j'ai trouvé 18,5. Je fais la même chose pour le point B. Je fais la même chose pour le point B. Hop, je reviens sur mon diagramme de l'air humide. Je vais supprimer les anciennes valeurs. Hop, tac, tac. Je repasse à mon tableau. 25 pour le point B, 25,4 degrés, 63%. 25,4, 63%. 25,4. Hop. Alors je suis à 25 ici. Hop, 25,4, on est là. 63, là je suis à 60, 63, je suis exactement ici. Et voilà pour le point B. Point B, hop. Pour le point B, j'espère que vous avez bien vu, j'espère que vous avez bien trouvé les mêmes valeurs que moi. Alors, pour le point B, on a une température de rosée de 18,5 à peu près. Une teneur en eau de à peu près 0,13. Voilà. Un volume spécifique de voilà de un peu plus de 0,62, on va dire. Donc de toute façon vous avez bien compris la méthode, c'est juste pour vous montrer un peu plus comment on fait, mais sinon il faut essayer, comme je vous expliquais, d'être le plus précis. Voilà, température, l'enthalpie, hop, température humide, voilà, hop, et vous allez trouver, si on revient au tableau, vous allez trouver ça, 58 kJ par kilogramme d'air sec pour l'humidité relative, pour l'enthalpie, pardon.
Pour la teneur en eau, 0,0127. Pour le petit v, le volume spécifique, 0,862. 17,5 pour la température de rosée. θH, la température humide, 20,2. Alors, là on a fini le tableau. On va constater que il y a une augmentation à chaque fois de température et d'humidité relative, de teneur en eau. C'est les caractéristiques qui nous intéressent le plus, ces trois-là. Et si on passe au commentaire, là on va remarquer que au cours de la séance, après 1h30, plus le temps passe, plus la température du local augmente. Et tout ça, c'est à cause des occupants de nous qui dégagent la chaleur, le matériel informatique, l'éclairage. Ici, on parle des charges internes. Il y a aussi les charges externes. Là, on va retrouver les rayons solaires qui pénètrent en fait à travers les vitres, les fenêtres, etc. La transmission à travers les parois opaques, les murs. Et comme je vous expliquais, ici on parle des charges externes. Et comme on a remarqué une teneur en eau qui a augmenté, de la vapeur qui s'est introduite, et c'est pas introduite de l'extérieur. Là, en fait, la teneur en eau qui a augmenté, c'est seulement à cause des occupants. Si on prend l'exemple que ce local-là n'est pas climatisé, il n'y a pas un renouvellement d'air, il n'y a rien. C'est juste ces facteurs-là, les occupants, le matériel informatique, l'éclairage en charge interne, l'ensoleillement et la transmission à travers les parois opaques, charge externe. Donc là, je vous ai donné vraiment voilà, un commentaire bien complet. Il faut faire la différence à chaque fois entre les charges internes, c'est quoi les facteurs, il faut les connaître. Les charges externes, il faut aussi les connaître. Et de faire la différence entre ces deux facteurs-là. Et de dire que la teneur en eau, ça a augmenté, c'est à cause des occupants. Sinon, en fait, qui dégagent de la chaleur latente. C'est ce qu'on appelle la chaleur humide. J'espère que ce premier cours, ce premier TD, pardon, vous a bien plu. Vous avez un peu travaillé sur le diagramme de l'air humide, vous commencez à l'assimiler, à connaître parfaitement toutes ces grandeurs là, et je vais vous retrouver très bientôt, très prochainement, dans le deuxième TD qui sera un peu au-dessus, level 2 on va dire, un peu plus soutenu. On va travailler sur des formules et plus intéressant et un cas plus concret. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce TD, n'hésitez pas à vous abonner, à aller sur la page Facebook, vous allez voir un peu de quoi je parle, développement durable, écologie, un peu de génie climatique. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, et je vous retrouve prochainement dans le deuxième TD, et à très bientôt. Salut!